C'est là. C'est là qui lui ont fait du mal. Merci Jésus. C'est là que la méchanceté des hommes, l'orgueil des hommes, la noirceur des hommes s'est manifestée contre la personne la plus pure, la personne la plus sainte, le Sauveur. Amen. Il a écrit une prophétie dans le prophète Osée au chapitre 7. C'est Dieu qui parle. Il dit, lorsque je voulais guérir Israël, Sois béni, Seigneur. lorsque je voulais te guérir à toi qui est là, lorsque je voulais guérir Israël, la méchanceté d'Éphraïm s'est révélée. Et c'est ici qu'on voit la méchanceté de l'homme. Jésus est venu pour guérir. La Bible dit ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce. Mais lorsque le Seigneur a voulu manifester son amour, sa puissance, voilà le retour qu'il a eu des hommes. La méchanceté des hommes se sont révélés contre le Créateur. La Bible dit dans le psaume 45 qu'il n'y avait pas plus beau que Jésus. La Bible dit dans le psaume 45, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur du psaume. Il dit que ma langue, que ma plume soit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et il commence à écrire, le Saint-Esprit commence à décrire Jésus. Et le texte, il dit ça. Le texte, il dit ça, tu es le plus beau des fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Alléluia. Il n'y avait pas plus beau que Jésus. C'était le plus bel homme. Mais comme il est venu là, Peter, il a prêché tout à l'heure. Ils ont été le chercher dans le jardin. Il s'est donné. Il n'y avait pas plus beau que Jésus. Je vais vous dire que bibliquement, parce qu'on s'arrête à la Bible, Peter. Amen. On ne va pas prêcher ce qui n'est pas écrit, nous. On prêche pas la passion du Christ de Mel Gibson, nous. Amen. On prêche, nous, la Bible, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit que comme ils vont le chercher avec la cohorte là-bas, sûrement qu'ils l'ont fait, peut-être, mais c'est pas écrit. Ils l'ont pas touché encore. Son visage, il est pur. Les plus beaux yeux, les yeux qu'il a regardés dans l'éternité. Imaginez-vous, il a vu la création, il a créé, il est l'auteur de la création, il est le Logos. Il a vu la terre se former, ces yeux-là, ces yeux qui sont des flammes de feu. Ces paroles remplies d'amour, cette bouche remplie d'amour, cette barbe pure de rabbin, là, il n'est pas plus beau que le Seigneur, mais c'était une beauté sainte. Dans le jardin de Gethsémane, ils viennent le chercher. Il traverse la vallée du Cédron. Et comme il traverse la vallée du Cédron, le mot Cédron en hébreu, Chédron, ça veut dire la vallée de l'ombre, la sombre vallée. Et c'est prophétisé dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal car tu es avec moi. C'est Jésus qui prie son Père dans le psaume 23 qui va aller à la mort là. C'était la vallée de l'ombre de la mort, il va chez les Juifs. Chez Caïphe, on va l'écouter tout à l'heure, un frère va prêcher. Et c'est là que ça a commencé chez Caïphe, il va nous en parler Andy tout à l'heure. Il va réaliser plusieurs prophéties. Et puis moi, je ne vais pas parler de Caïphe, c'est tellement beau, mais je vais laisser faire Andy en parlait tout à l'heure. Mais là, ici, là, les Juifs, ils l'ont pris, ils l'ont livré. Ils l'ont livré, vous savez à qui? Ils l'ont livré au peuple le plus barbare de l'époque. Le peuple le plus satanique, le plus méchant de l'époque. Ils vont l'amener là, écoutez bien, je vous lis le texte de la parole de Dieu. La Bible dit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Le prétoire, c'est là où c'est qu'on est là. Vous savez ce que c'est ici, où c'est que vous êtes? C'était une salle de torture. On a souvent écouté, à mal, parce que c'est une erreur, on a souvent écouté que Jésus a été fouetté de 40 coups moins 1, 39 coups. Mais Jésus n'a pas été fouetté par les Juifs, c'était les Juifs qui fouettaient. Parce que la loi de Moïse disait 39 coups, pas un de plus. Mais Jésus n'a pas été fouetté par les Juifs. Les Juifs l'ont frappé au visage toute la nuit, chez Caïphe là-bas. Ils lui ont mis un sac sur la tête. Mais ici, il a été livré chez les Romains. Mais les Romains, mes frères, les Romains, ils comptaient pas les coups. C'était, comme disait le psaume 22, il dit, une bande de scélérats sont autour de moi. Tous ces hommes étaient là. La Bible dit des taureaux de Bassan. Des taureaux, c'était des hommes de guerre. Comme ils rentraient dans les villages, les Romains, ils tuaient femmes et enfants. Ils faisaient un dégât terrible, ils brûlaient tout. Ils étaient plusieurs hommes qui étaient là. Et là, mes frères et sœurs, ils vont s'acharner sur lui. Tu sais à cause de quoi? Nana, ils vont s'acharner sur lui. À cause de ton péché. À cause de ton péché, dit Bianchi. Ils vont le fouetter. Et comme ils le fouettent, là, ils réalisent plusieurs prophéties des psaumes. Ils réalisent plusieurs prophéties d'Ésaïe 53. On l'a écouté Peter tout à l'heure. Il dit,
Et je reviens sur ce que tu as dit, Peter. La Bible dit, j'ai livré mon dos. Même là, il s'est livré, même là, il s'est laissé faire. Et le texte dit, mes frères, il n'a pas ouvert la bouche. Mais pourquoi qu'il n'a pas ouvert la bouche? Mes frères, écoutez, je sais qu'il y a des hommes forts ici, là. Si je prends n'importe lequel d'entre vous et que je vous fouette, je vous donne ma parole que vous allez crier. Je vous donne ma parole que si les Romains vous auraient torturé, vous aurez crié, crié, crié de douleur. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et là, un jour, je disais, mais Seigneur, où que c'est que tu as pris la force? Où que c'est que tu as pris la force? Mais il fallait qu'il accomplisse la parole de Dieu, parce que c'était écrit dans Ésaïe, il n'a point ouvert la bouche semblable à une brebis muette. Il fallait qu'il soit muet. À cause de l'amour de la parole. Il aimait tellement la parole, il voulait tellement obéir, qu'il a rien dit. Et j'ai dit, Seigneur, mais où c'est que tu as pris la force, Seigneur? Où c'est que tu l'as pris la force? C'est ce qu'il m'a dit le Seigneur. Il m'a dit, Norton, si je prends ton Harlem, là, que je le mets là, et puis je dis, je le torture, mais faut pas que tu cries, Norton.